ce soir une vidéo et un atelier qui va nous parler de Chiron. Chiron on pourrait jouer avec lui dans les animaux fantastiques, dans les animaux totems. On peut jouer avec le mythe de Chiron. Et on peut jouer avec lui, on le retrouve en astrologie. Rien que tout ça, déjà, ça peut nous occuper une partie de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on sait de beau sur notre ami Chiron? Il y en a qui savent 2-3 petits trucs sur cet énergumène. Ou que dalle, vous êtes venus les mains vides. Vous abreuvez à la source. C'est bien. Il y en a qui savent un petit peu. Qu'est-ce que vous savez? Le peu que vous savez. Le peu que vous savez sur ce... Et faites pas vous timide, hein, c'est bon. Ouais, c'est dingue, hein, la caméra. Hein. J'ai observé aussi que quand je fais des vidéos libre-échange là en direct, comme c'est enregistré, les gens sont un petit peu plus timides, entre guillemets, hein, comme quoi on a peur de briller et de s'affirmer. Et que quand j'arrête l'enregistrement et qu'on continue pendant 1 heure encore à jouer, cheminer, travailler, et bien là, ça se libère beaucoup plus. C'est trop drôle. Alors c'est pour ça que là, j'ai dit, tiens, je vais adapter, je vais changer un peu le programme des libres-échanges. On va faire 1 heure enregistrée, avec un peu d'échange sur le soi que j'emmènerai. Et puis ensuite, après, je coupe l'enregistrement et on fera 1 heure de travail. Voilà. C'est rigolo, hein, comme le fait qu'il y a... Mais bon, vous êtes nés pour briller quand même, au cas où vous ne sauriez pas, hein, faites pas vos timides, sinon vous n'êtes pas prêts d'aller de voir Nikos. Hein. The Voice, c'est mort. Hein. Bon alors, Chiron, sinon je dis rien, je boude. Qu'est-ce que vous savez? Le peu que vous savez, on dit qu'il est qui? C'est un guérisseur. Alors, un guérisseur. Quoi d'autre? T'as dit qu'il était blessé. Bravo, il répète bien ce qu'on lui a appris. Ah ben, j'ai pas dit. On a dit que c'était, il est dit aussi le guérisseur blessé, oui. Quoi d'autre? Je suis sûr, c'est la stite, là. Non, la bonne écolière. Non, là pour le coup. Non, c'est vrai. Vous savez rien sur Chiron, tu sais un peu, toi. T'es pas ta timide. Ouais. C'est pas prêt de faire de la vidéo en étant timide comme ça. C'est que ça marche pas. Si, en secret. Ah, ils sont terribles. Alors, Chiron, on le retrouve dans, effectivement, la mythologie grecque, principalement. Et on parle du guérisseur blessé, on parle d'un centaure. Donc, un homme, mi-homme, mi-cheval, le centaure. Et c'est un astéroïde. Un astéroïde, c'est une planète mineure. Enfin, oui, on va dire ça. Il y a des astéroïdes qui sont appelés planètes mineures quand ils sont assez gros. Puis après, parce qu'il y a des centaines de milliers d'astéroïdes, ils ne sont pas dit en planètes mineures, mais certains astéroïdes sont classés comme planètes mineures. Donc, Chiron, le centaure, donc mi-homme, mi-cheval, qui est dit le guérisseur blessé, qui est un astéroïde, qui se situe, dont on se sert en astrologie, qui se situe entre, c'est intéressant, parce qu'il va nous raconter des choses, il se situe entre Saturne et Uranus, en termes de position astronomique. Donc, s'il se situe déjà entre Saturne et Uranus, cela veut dire... Il y a interrogation écrite pour savoir si les enseignements que je fais en astrologie sont fructueux. Ne me foutez pas mes cours d'astrologie en vrac. On ne va pas faire des cours d'astro parce que les élèves ne comprennent rien, ils ne retiennent rien. Vous voyez, on a vraiment des élèves sympas qui veulent me saboter le boulot. Donc, jusqu'à Saturne, Soleil, Saturne, on est 7 planètes. C'est Blanche-Neige et les 7 nains, 7 planètes personnelles, dont d'ailleurs Jupiter et Saturne qui sont des planètes dites sociales, hein, puisqu'elles ont une dimension, comment
on fonctionne dans ce monde, quelles sont les règles de vie pour fonctionner dans ce monde. Et à partir de Saturne, on attaque les transpersonnels, qui sont des planètes spirituelles et qui vont nous raconter qu'en fait, il n'y a personne, qu'il n'y a qu'un. C'est ces planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, qui symboliquement d'ailleurs, Uranus, Neptune, Pluton, Jésus, Marie, Joseph dans l'ordre, ou Horus, Isis, Osiris, en Égypte. Même chose, hein, qui nous parle de ce qui va nous transcender pour reconnaître qu'on est la présence. Donc elles sont très importantes et effectivement dans la thérapie, pour les thérapeutes, les guérisseurs, les chamans, s'ils n'ont pas fait le chemin et s'ils ne savent pas utiliser l'énergie de ces planètes-là, entre guillemets, qui ne s'utilisent pas avec la tête. Parce que si vous utilisez ces planètes avec la tête, vous relevez de la psychiatrie. Cela dit, il y en a peut-être. C'est des planètes qui sont très très puissantes et qui secouent pas mal et qui malmènent pas mal. Donc, normalement, le sage, l'accompagnant, le thérapeute, a fait en tout ou partie du chemin. Sinon, forcément, il répète des protocoles, des méthodes, mais il n'en a pas saisi l'essence, en fait. Donc, c'est intéressant, Chiron est comme un pont entre le moi et le soi. Quand je parle du moi et du soi, moi, mental, ego, et soi, je me reconnais être l'unité, la source. Symboliquement, Uranus, c'est Jésus, Bouddha. C'est l'être spirituel. C'est l'être libre. Libre de tout dogme, de tout maître. Hein, Uranus, c'est l'être libre. Il a été découvert pendant la Révolution, 1789, cette planète-là, pour s'émanciper de tout dogme, de tout règle, etc. Et cet astéroïde, elle est entre les deux. Comme pour nous dire, c'est le passage qui va nous permettre de sortir du moi pour aller vers le soi. Sauf que, effectivement, ça nous parle d'un guérisseur, donc d'un centaure, mi-homme, mi-cheval. Mi-homme qui fonctionne avec, l'homme fonctionne aujourd'hui beaucoup avec son mental, son intellectuel, et on a peut-être oublié un petit peu son senti, son intuition, sa dimension intuitive. Mais le centaure, il a les deux. Il a l'intellect de l'homme et il a le sensitif, le senti, l'intuition et la finesse du cheval. C'est là qui est intéressant. Alors, les centaures étaient vus des fois comme des animaux fantastiques, entre guillemets, ou un peu grossiers, un peu bourrins, sauf que notre ami Chiron, lui, était vu comme un érudit, comme un sage, apprécié de tous, et ce sage avait des connaissances dans beaucoup de domaines parce qu'il était très curieux. Il avait des connaissances en médecine, en chirurgie, dans les plantes, dans la musique, dans la chasse et tout un tas d'autres choses. On dit hein, qu'il vivait dans une grotte et en pleine nature. Donc il était très très relié à la nature et quand vous observez la nature, elle vous enseigne tout. Et c'est intéressant parce que si c'est le centaure, ça nous parle de quel signe astro? Sagittaire. Qui est dans quelle maison en domicile? 9. Qui est dans la maison 9, Jupiter en Sagittaire, qui est la maison de la connaissance. Il y a deux voies pour réaliser le soi, symboliquement. La voie de la connaissance, donc comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Hein, c'est la voie de la connaissance avec un grand C. Et cette voie de la connaissance nous emmène à la voie de la conscience, donc à la voie de l'amour. C'est deux voies. Hein. Comprendre, connaître des choses, dans la religion, c'est la théologie, entre guillemets. Et puis, au-delà de la connaissance un peu intellectuelle, la compréhension de comment ça fonctionne, ensuite on va vers la voie de la conscience, la voie de l'amour. Ces deux voies, elles fonctionnent ensemble. C'est la voie de la tête et la voie du cœur, on pourrait dire ça comme ça. Et les deux ont leur place. Il n'y en a pas une qui est moins ou une qui est plus, et je dirais presque même, il y a besoin des deux. Sachant que c'est intéressant, une petite phrase dit « Connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme hein, ». Ça, c'est pas désintéressant non plus. Mais d'un autre côté, conscience, donc ouverture spirituelle sans connaissance, ça fait cuit les petits oiseaux. Ça fait des gens complètement perchés, qui sont un peu perdus dans leur truc parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance un peu de comment ça fonctionne, tout ça. Bon, c'est aussi le jeu. C'est l'équilibre du yin et du yang. Hein, c'est l'équilibre du yin et du yang. Donc, notre ami Chiron a tout un tas, donc justement, maison 9, Jupiter, Sagittaire, c'est la curiosité, c'est la connaissance. Donc, comme il a beaucoup de connaissances, forcément, il est dit que Chiron a eu beaucoup de disciples qu'il a enseignés, ou la médecine, etc., etc. Alors, c'est vrai que sur le chemin du thérapeute, de l'accompagnant, du chaman ou autre, c'est bien d'avoir
un Chiron copain, quoi. Et ce guérisseur, on dit qu'il est le guérisseur blessé. Hein, en astrologie, vous le retrouverez avec une petite clé. Dans votre thème natal, c'est une petite clé. C'est rigolo que ça soit une petite clé. Enfin, une clé, une clé. En tout cas, que ça soit une clé. C'est rigolo que ça soit une clé. Et il est dit le guérisseur blessé. Pourquoi? Comment? Ça parle du cadeau derrière la blessure, en fait. De la clé derrière la blessure. Oui, oui, du cadeau derrière la blessure. Et tout à fait, d'ailleurs, c'est comme on dit, hein, quand tu as transcendé ton dragon, il y a un cadeau derrière, toujours. Ça ne peut pas être autrement, ça. Et comme les gens ne veulent pas de cadeaux, ils attendent les cadeaux à Noël, alors qu'en fait, Noël, c'est 365 jours par an, presque. Ah non, on le sait tous. Nous qui cheminons. C'est simple. Noël, c'est tous les jours. Il faut leur faire croire à eux aussi. Non, ils vont pas venir. C'est le guérisseur blessé, symboliquement, dans le mythe. Je ne sais pas si vous, des fois, vous regardez un petit peu la mythologie. Des fois, c'est la brasse coulée, hein, la mythologie. Hein, qui comprend que dalle. Hein. T'as beau essayer, des fois, c'est du... Parce que justement, si on n'émet que de l'analytique, on n'y pige que dalle. Il faut y mettre de l'intuitif. Et Chiron, symboliquement, il est blessé par, accidentellement par un de ses très très bons amis, Héraclès, qui le blesse d'une flèche, et d'une flèche mortelle qui a été trempée dans l'hydre de Lerne. Alors l'hydre de Lerne, c'est encore un autre mythe. C'est celui, on coupe une tête, les têtes repoussent. Ça nous parle de mémoire de perversion profonde. Et donc cette flèche a été trempée dans l'hydre de Lerne, et symboliquement, on ne peut pas en guérir. Et donc lui, il est guérisseur, sauf que donc cette blessure est très très souffrante. Et lui qui est immortel, Chiron est dit immortel, mais il souffre tellement de cette blessure qu'il demande au Dieu, et ça c'est important dans le mythe, il demande au Dieu qu'il puisse mourir, il demande au Dieu de le faire mourir. Intéressant, donc le guérisseur, qui se guérit, qui guérit les autres, qui accompagne, mais qui est blessé mortellement et qui demande à mourir. Alors que, entre guillemets, dans le mythe, il est immortel. Et là, tu dis, ok, qu'est-ce que ça vient raconter? Ça vient raconter que ça nous parle du chemin spirituel. Tout le chemin, justement, Saturne, et je commence les transpersonnels. Je fais tout un chemin initiatique pour transformer du moi en soi, des traumas, des blessures, des dualités qui m'empêchent de goûter que je suis l'unité. Des choses dans ma tête qui m'empêchent de goûter que je suis le cœur. Donc, il semblerait que le chemin initiatique prend un certain temps et peut prendre tout un tas de formes différentes, que ce soit la thérapie, que ce soit le yoga, que ce soit, enfin bref, il y a des voies, il y en existe des milliers, ou pour pas dire même des millions. Bref, et à un moment donné de tout ce chemin, on a pas mal défriché et dégrossi les dualités. Et qu'est-ce qui reste au final qui vient nous empêcher de se reconnaître en fait? Eh bien, la blessure, mais souvent une blessure très 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 profonde, qui crée une dualité tellement forte qu'on n'arrive pas à en sortir, qu'on n'arrive pas à dépasser ça pour s'ouvrir à l'unité. Et je vous rappelle qu'il est placé entre Saturne et Uranus. Donc, au passage du moi au soi. Et justement, ça nous parle aussi, comme moi je vois bien le chemin ici, le guérisseur, le thérapeute, le chaman, à un moment donné, il y a invitation, une fois qu'on a bien défriché, qu'on a bien cheminé, qu'on a bien chamané, eh bien, mais vous inquiétez pas, quand c'est mûr, ça se fait, à abandonner, c'est pas le mot, à lâcher prise, c'est plus juste, à lâcher prise de toute pratique spirituelle. Ça veut dire, en fait, parce que s'il y a encore un chercheur spirituel qui cherche, alors que si j'ai compris que je suis la conscience et que je cherche autre chose que ça, ça sert à rien. Si j'ai compris que je suis la conscience et que je l'ai déjà vécu quelquefois, ça ne sert plus à rien de chercher le trésor, puisque tu l'as trouvé, tu l'es. Donc, c'est mourir au chercheur spirituel. Mais pour nous, et je le vois pour moi, ça m'a pris un peu de temps, ça.
mourir au guérisseur. Parce que ici, l'ours, introspection, je ferme les yeux, je sais faire. Je sais aller faire la météo intérieure, aller voir les personnages intérieurs, etc., etc. Je le fais pour vous et je le fais pour moi profondément. Sauf que c'est devenu trop automatique. Et puis que des personnages, la vie peut m'en sortir autant qu'elle en veut, à un moment donné. Et en fait, le guérisseur est devenu le problème. Comme je dis, le directeur d'asile, il lui faut des psychopathes. Bon, on est régulièrement qui me voir, donc c'est pas de souci. Sauf que ça maintient le directeur d'asile, qui est lui le plus grand psychopathe. Symboliquement. Parce qu'il croit qu'il y a quelqu'un à sauver. Puisque s'il n'y a qu'un, il n'y a personne, symboliquement. Et donc, Chiron vient nous dire qu'à un moment donné, il y a une blessure profonde et qui est un véritable cadeau. Et cette blessure, en acceptant de lâcher prise de la dimension spirituelle du guérisseur, du chercheur spirituel, cette blessure va aussi tomber. Ça veut dire que en faisant tomber le chercheur spirituel et le guérisseur, je me libère de ma blessure profonde. Je leur dis, je leur fais. En me libérant de mon chercheur spirituel, alors pas au début du chemin, ne vous inquiétez pas, quand vous êtes à bac plus 10, ou plus 15, plus 20, plus 25 pour les redoublants. Après, tu finis les cours en EHPAD. Plus tard, j'ai en EHPAD faire les cours. En EHPAD de la patrouille, c'est prévu. Je ne compte pas m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que je disais avec toutes ces bêtises? Je disais, oui, que à un moment donné, d'un beau chemin de défrichage où on a quand même une certaine conscience, la vie va s'inviter, puisqu'il y a qu'elle, à dire, ok, lâche le chercheur spirituel et lâche le guérisseur, il n'y en a plus besoin. Là, c'est comme dans une cour, tout est bien tondu, les fleurs poussent, nanana, les arbres sont taillés, etc. Arrête! Ah bah tu peux toujours trouver une petite... Oh, elle dépasse d'1 millimètre. Et après, non mais tu deviens complètement psychopathe avec la paire de ciseaux dans le jardin pour égaliser le... Tu vois, ben oui, on en arrive là, à trop, on est dans l'excès. Et en fait, tu coupes, puis ça change rien à la pelouse, quoi, en fait, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu coupes, mais ça change rien à la pelouse. C'est qu'en fait, tu dis, bah ouais, mais t'as passé un temps fou à regarder la petite herbe qui dépassait, à aller la couper. Et voilà, puis du coup, comme tu as loupé, tu as coupé trop bas, du coup, il faut que tu régalises tout le reste. Et donc, de mourir au chercheur spirituel, de mourir au thérapeute, à l'accompagnant, au guérisseur. Et là, le cadeau, en mourant au guérisseur, donc encore au dernier pilier du moi, dernière croyance qui a un moi qui fait, qui a un moi qui dit, qui a un moi qui veut, croyance qui a un moi. Le thérapeute, c'est encore un moi qui va guérir des personnages intérieurs, mais le thérapeute, l'accompagnant, le chercheur spirituel, c'est un moi puissant, c'est un moi profond, l'air de rien. Mais ça fait partie du jeu. Et à un moment donné, c'est un peu comme les nébuleuses, hein, le grossissent et le grossissent, puis à un moment donné, ça fait quoi? Voilà, de toute façon, ça se fait tout seul, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un moment donné, oh ben j'ai tout fait, c'est bon, maintenant je suis propre, je suis pur, nanana, et puis j'arrête. Ça ne marche pas. Ça vous rattrapera. Non, c'est à un moment donné, quand c'est mûr, le fruit tombe, en quelque sorte. Ça se fait tout seul, mais plusieurs mois ou années à l'avance, on va commencer à vous dire, c'est bon, lâche, c'est bon, lâche prise, c'est bon, fous-toi la paix. La vie va commencer à vous dire ça. Parce que ça devient contre-productif, en fait. Si vous continuez à chercher à l'infini des personnages à transformer, parce que c'est le bug dans le chemin spirituel de vouloir être un personnage parfait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un personnage parfait? Ça ne veut rien dire du tout. La présence, la conscience est, et entre guillemets, parfaite, ça ne veut rien dire, elle est. Elle n'est ni parfaite ni imparfaite, elle est. Et elle est permanente et elle n'a pas évolué. Par contre, la forme, elle est impermanente et sans cesse en évolution. Donc elle est tout le temps parfaite, imparfaite, parfaite, imparfaite, parfaite, imparfaite. La forme qui se déploie, elle est tout le temps en mouvement et donc impermanente, hein, impermanent, c'est-à-dire qu'elle bouge, elle change, elle a un début, elle a une fin. Qu'est-ce qui n'a pas de début, pas de fin? C'est la permanence, c'est cela que je suis. Donc la conscience, elle ne bouge pas, elle est immobile, et justement elle vient jouer, goûter, se contempler dans l'impermanence, dans le monde de la forme. Et la forme transcender de la dualité pour le jeu, se reconnaître, être la présence.
Alors c'est tout le chemin initiatique hein, qui nous occupe quand même un bon bout de temps, hein, parce que ça fait des trous et des bosses dans la tête, tout ça. Et puis vous voyez, des fois, là je dis ça et je le dis un peu rapidement, et hop, la tête, elle fait quoi? Pchit! Mais c'est fait exprès, c'est fait pour vous planter, c'est fait pour que votre tête, elle fasse tch. Mais la conscience que vous êtes, elle sait ça. Donc parfois, quand on joue comme ça, on dit des choses, plein, bing, 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 bing. Et puis à un moment donné, elle dit, ah, ça y est, elle est perdue. Il ne faut pas grand-chose pour être perdu, hein, cocotte. Hein. Mais génial, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tout vous débranchez. Et vous ne cherchez plus à comprendre, vous êtes juste présent à cela qui est. Sauf que le petit mental frustré arrive là derrière et il dit, oh là là là, je suis perdu, j'ai rien compris. Ouais, enfin bon, t'as jamais bien compris grand-chose, donc c'est pas bien grave. Et comme le mental est un objet limité, de toute façon, c'est pas par lui qu'on va reconnaître l'illimité, même s'il a sa place donc, dans le chemin de la connaissance. Donc, après vous avoir perdu, et c'est le jeu, parce qu'une fois de plus, ce que vous êtes réellement, ce qui sous-tend la forme, c'est déjà tout ça. Donc en fait, je pourrais dire la conscience parle à la conscience, et la conscience, il n'y a qu'une conscience, elle est et elle sait. Donc ce qui est dit n'est pas forcément là pour votre compréhension mentale, mais est là pour révéler cela qui sait en vous. Ça sert à ça. Hein? Et des fois, comme je dis, je ne parle pas à votre tête, je parle à l'être que vous êtes, à la conscience que vous êtes. Et là, c'est exactement ce que ça a joué. Ce qui est de la présence à se reconnaître. Donc, notre ami Chiron, à un moment donné, après avoir fait un beau chemin de transformation, d'initiation pour découvrir qu'il est non pas la forme, mais qu'il est l'infini, tout et partout, qu'il est la vie, son début et son fin et incréé, qu'il est ce qu'il cherche, eh bien, il y a quelque chose, alors il y a une blessure qui reste, qui est profonde, et malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à aller la guérir. Parce que c'est la blessure la plus profonde et qui se libérera en même temps que la mort du guérisseur. Vous voyez le truc? Ou toi, quand tu travailles sur toi, du chercheur spirituel. Vous voyez le jeu extraordinaire? Ah, si là, j'arrive pas, et puis ça va pas, et puis j'arrive pas. Ouais, mais le problème est devenu le personnage guérisseur qui est encore là, parce que le guérisseur, il lui faut un blessé, quelque part. Comme la victime, il lui faut un bourreau, etc. Et si lui, le guérisseur, il tombe, donc il arrête de croire à un moi personnel, moi guérisseur, qui guérit des bobos ici, et qu'il en oublie finalement peut-être qu'il n'y a qu'un et qu'il n'y a pas de guérisseur, il accepte de faire tomber le guérisseur, et qu'est-ce qui part dans les toilettes avec lui? Les toilettes, là, qu'est-ce qui part? Eh bien, la blessure. En même temps que le chercheur spirituel ou que le guérisseur meurt, la blessure profonde inguérissable meurt en même temps. C'est le cadeau du chemin pour dire qu'à un moment donné, arrête. J'adore cette phrase, merci à Christian Flech, très bon dans le décodage biologique, qui a écrit dans un de ses livres, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, j'ai dit, bon, ben, lui, je sais qu'il avait déjà pas mal, il avait compris plein de choses, mais là, j'ai dit, ok, il a tout compris. Guéris-toi. Guéris-toi pour toi. Guéris-toi pour les autres. Guéris-toi pour l'humanité. Guéris-toi jusqu'à temps que tu prennes conscience qu'il n'y a personne à guérir. Waouh, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Alors j'aimais déjà bien le travail de Christian Flech, mais là, j'ai dit, bon, ok, lui, il a fait le tour, il a pigé. Guéris-toi jusqu'à temps que tu prennes conscience qu'il n'y a personne à guérir. La conscience était à guérir, la présence était à guérir. Mais c'est le jeu. Il semblerait que ce soit le jeu pour découvrir, pour réaliser le soi. Et donc justement, Chiron va nous accompagner à faire tout un chemin de guérison, donc de connaissance pour pouvoir se guérir. Et à un moment donné, de sa blessure mortelle, ce qui les libérera, c'est de se foutre définitivement la paix, de ne plus chercher à se guérir, de ne plus, j'ai envie de dire, de fermer un temps tous les livres spirituels, etc. Le paradoxe, mais la vie est un paradoxe permanent. C'est ça le game. Et ce qui est très difficile, parce que justement, ça va aussi nous parler de la dimension sectaire, quand parfois on chemine spirituellement, parce que c'est assez exigeant.
c'est normal parce qu'on va vers des maîtrises. Et on veut absolument y arriver, on lâche plus rien. Hein, on y va et quand même on est armé, et on est solide, on a de la connaissance, on a plein de trucs. Et puis à la fin tu dis, il n'y a plus rien qui marche. Quand je médite, ça marche pas. Quand j'essaie d'aller voir, ça marche pas. Quand je vais voir le terrain, ça marche pas. Eh ben, faut achever le thérapeute ou le chercheur spirituel ou voilà. C'est faire mourir le dernier personnage qui reste important. Et la libération. Ben, donc ça fait quand même un petit moment que c'est là. Moi, la vie m'avait montré ça il y a 1 an ou 2, lâche le thérapeute, lâche le guérisseur, lâche grand ours, entre guillemets. C'est symbolique, hein, ça ne veut pas dire, ok, j'arrête tout. Vous voyez, des fois, hein. 2 ans, elle a commencé à me dire tout. Et puis plus j'avançais, plus ça me le disait fort. Mais en même temps, qu'il semblerait qu'il y avait encore des trucs un petit peu à dénouer. Et puis, depuis cet hiver, c'est de plus en plus clair et fort que ok, fous-toi la paix. Sauf que ici, vu que ça fait 20 ans que je fais ça et que je suis passionné, ben symboliquement, lâcher Grand Ours, faire mourir symboliquement Grand Ours, arrêter de m'en servir pour moi. C'est-à-dire que je m'en sers pour vous, oui. Mais arrêter ici, ben oui, mais c'est un truc bien rodé, en permanence, sur une introspection. Et pas mourir, hein. Ben, ça y est, je crois qu'on est arrivé à là, ces dernières semaines, on a fait un bon bout de chemin. Il est en train de passer symboliquement l'arme à gauche. C'est beau signe. Donc voilà, il raconte, et regardez, c'est extraordinaire. Au moment où j'arrive à jouer le jeu de Chiron, que fait la vie? Elle m'emmène à l'écrire. Ça va mourir de rire, non? Au moment où j'écris Chiron, c'est au moment où moi je suis en train de le vivre. J'adore. Et il y a le chien qui se barre l'autre jour et qui à 2 km de la voiture et qui rentre tout seul à la voiture. Et j'ai dit Uranus s'est rentré tout seul à la maison maintenant. C'est intéressant, hein, l'être libre qui s'est rentré tout seul à la maison. Quand on dit rentrer à la maison, c'est revenir à l'être, quoi. Et le chien me le dit à travers son sketch où il arrive une petite bricole et puis voilà, je le perds en route entre guillemets et il revient tout seul au véhicule alors qu'il était dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Donc j'en ai aussi conclu que en fait il faut suivre mon odeur. Le chien il a fait ça, il a suivi mon odeur. Donc en fait si vous voulez rentrer à la maison, suivez mon odeur. Le chien il a fait ça, tu vois. Je lui ai dit bon bah du coup maintenant je me lave plus et mais ils sont quand même extraordinaires ces animaux, tu vois, toi tu fais ça, tu es perdu dans la forêt, ils rentrent tout seuls à la voiture, tu mets quelqu'un de perdu dans la forêt, tu appelles les pompiers, les gendarmes pour aller les rechercher, tu vois. Donc voilà un petit peu ce que nous raconte Chiron. Alors bien sûr les écrits, vous pourrez les retrouver sur mon site et mon blog pour lire de façon détaillée, un peu plus précise, son interprétation vue d'ici et spirituelle, astrologique et mythologique. Que dire de plus sur notre ami Chiron? Eh bien effectivement, donc je meurs au mois, donc à la croyance d'un mois, et je nais avec Uranus. C'est la première planète transpersonnelle qui symbolise Jésus-Bouddha. Et je nais à l'être, donc à l'unité. Et cette planète Uranus, qui est la planète de la révolution extérieure quand on est dans la tête, et qui devient une révolution intérieure quand on est dans le cœur. Faire des révolutions extérieures, c'est une chose, mais la vraie révolution, elle se fait à l'intérieur. Donc, c'est la planète de la liberté d'être, et l'être libre, les deux à la fois. Ben, en fait, quand est-ce que vous êtes libre? À partir du moment où il n'y a plus de moi. Parce que tant qu'il y a un moi, vous n'êtes pas libre. C'est simple. Si on va plus loin après avec les transpersonnels, le Pluton, la carte d'invisibilité de Pluton,
Tant qu'il y a un moi à défendre, c'est qu'il y a quelqu'un. Mais la conscience est-elle à défendre? Alors même la religion a défendu son moi, vous voyez, avec les guerres de religion. Mais la conscience a-t-elle à se défendre? Doit-elle se défendre de quelque chose? Il n'y a qu'un. Doit-elle se défendre de quelque chose? Il y a une différence entre être la conscience, être Dieu et se prendre pour Dieu. Vous voyez la différence? Toutes les guerres de religion, c'est parce qu'ils se sont pris pour, sans avoir la conscience qu'ils l'étaient. C'est le bug. Et ça nous tient bien après. Ça nous occupe bien en thérapie parce que c'est des choses bloquées profondément dans le chakra racine qui nous empêchent l'ouverture du chakra coronal. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous regardez tous ceux qui ont eu des couronnes jadis. C'est tous ceux qui ont usurpé la réalisation du soi. Puisque la couronne symbolise le chakra coronal ouvert. Donc la réalisation du soi. Donc ils avaient tous des couronnes. Et normalement, si tu es réalisé, tu es quand même au service de l'univers, au service des gens, globalement. Globalement, hein, c'est spontané. Mais tous ceux qui ont été couronnés, c'est bizarre, enfin tous ceux qui ont des couronnes, que ce soit la religion, la royauté, tout ça, ils se sont plutôt servis, au lieu de servir. Donc ils ont usurpé un symbole en lieu et place de l'avoir. Donc vaut mieux pas avoir de vraie couronne et avoir l'ouverture du chakra coronal, vous voyez, et pas usurper ces symboles, parce que tout ça, ce sont des symboles profonds, mais qui sont usurpés pour du pouvoir, c'est tout. Et c'est ok, c'est le jeu, mais c'est justement au peuple de discerner tout ça, et de faire sa propre révolution intérieure, à faire le chemin jusqu'à Uranus, Neptune, Pluton, mais donc chemin de Chiron, chemin de guérison, et chemin de libération. Et Sagittaire, donc Chiron, Centaure, Sagittaire, troisième niveau de feu en astrologie, et le feu, ça nous parle de volonté, vouloir, volonté. Intéressant, oh là là, le truc, oh, pas sympa du tout à lâcher, sympa au final, mais pas du tout sympa a priori pour la tête. Volonté, vouloir, hein, l'élément feu, qui est relatif au Sagittaire, on travaille avec les 4 éléments en alchimie, en astrologie, c'est la volonté, le vouloir. Oui, mais moi je veux, je vais y arriver. Oui, mais s'il n'y a qu'un, qui veut? Qu'est-ce qu'il en est d'une volonté personnelle? Qu'est-ce qu'il en est? S'il n'y a qu'un, manifesté dans le multiforme, qu'est-ce qu'il en est d'une volonté personnelle? Qu'est-ce qu'il en est d'un vouloir personnel? Je veux qu'il fasse beau? Bah, a priori, ça ne marche pas. Hein. C'est le voisin et il voulait qu'il pleuve. Et alors des fois, j'ai dit je veux, et puis a priori, bon, bah, ça tend vers, et puis des fois, ça n'y va pas. Donc les vouloirs, a priori, déjà, ça ne marche pas à tous les coups. Hein, déjà, première chose. Mais si on monte d'un cran, s'il n'y a qu'un, qu'est-ce qu'il en est d'une volonté personnelle, d'un vouloir personnel? Ça nous ramène tout de suite à un truc qui fâche la tête, parce que c'est difficile à appréhender. Y a-t-il un libre arbitre? Ça fait des abonnés en moi, ça c'est la chaîne YouTube, ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Hein. S'il n'y a qu'un, tout le chemin c'est de découvrir qu'il n'y a pas de moi personnel, qu'il n'y a qu'un qui se manifeste dans le multiple, mais c'est toujours ce même qu'un. Donc le 1 se déploie, le 1 se manifeste à travers la forme. Mais la forme a la croyance d'un libre arbitre, mais en fait, ça se fait, ça se déploie. La feuille de salade, elle se déploie, elle peut avoir la croyance que c'est elle qui pousse avec ses petits bras musclés, mais rien de cela. Ça se fait, ça se déploie. Mais nous, c'est pareil, sauf qu'il y a la croyance d'un vouloir, d'un contrôle et d'un libre arbitre. Mais c'est ok, hein, on peut y croire aussi longtemps qu'on a envie, et ça c'est certainement quelque chose de difficile à lâcher, parce que c'est croire tout perdre. Mais croire tout perdre en tant que qui? En tant que personnage. Mais la conscience peut-elle perdre quelque chose puisqu'elle est tout cela qui est? Vous voyez, donc c'est très pragmatique tout ça, c'est très carré, c'est très cartésien. Ça demande un peu de discernement, et ce qui est dit là, ça aura besoin d'être répété 10 000 fois pour que ça se révèle et que ça devienne évident. C'est pour ça que
C'est un vrai perroquet. Je passe mon temps à répéter 10 000 fois les mêmes choses, parce qu'on a besoin. Mais c'est normal, parce que ça fait des millénaires qu'on croit l'inverse. Donc c'est normal qu'il faille... regardez, t'es nul, t'es nul, t'es nul, on y a cru. Et combien de temps après, il faut que je sorte pour découvrir que je suis pas nul? Bon, ben, c'est aussi simple que ça, hein. C'est le même bug, si vous voulez. On s'est pendant des millénaires identifié à la forme, et là, on est en train de s'ouvrir à la conscience, qui est l'aboutissement du règne humain, qui est l'humain conscient qu'il est la conscience. Donc pour l'instant, on n'a pas un être humain réalisé, on a un être humain qui est encore dans le règne animal. Domination, soumission, manipulation. Bon ben voilà, hein, vous regardez où on est encore un petit peu de chemin. Donc voilà, Chiron vient nous aider en tout cas à jouer tout ça. Et je parlais, oui, du feu, du Sagittaire. Donc de la volonté du vouloir, c'est la fin en même temps de tous les vouloirs et de toutes les volontés. Il n'y a plus de vouloir. Parce que dans l'absolu, il n'y a qu'un vouloir noble. C'est des mots, hein. C'est la réalisation du soi, c'est la quête de soi. C'est découvrir que je suis le bonheur. Enfin, tant qu'à faire, tu dis, qu'est-ce que tu veux de mieux pour toi? Ben, je te souhaite le bonheur, mais je te souhaite surtout de découvrir que tu es le bonheur. Parce qu'après, le check, c'est fait, quoi. Et donc, s'il y a un vouloir à garder, c'est celui-ci. C'est de vouloir réaliser le soi. Alors encore, en y mettant de l'enthousiasme, et si on y met trop de tension, on devient sectaire. C'est le jeu. Ah ouais, c'est toujours un dosage. C'est toujours un dosage. Mais oui, je dirais c'est ça le jeu. Ouais, j'en veux, j'en veux, j'en veux, et puis on s'épuise sur le chemin, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Il y a autant de chemins que de personnes, parce que c'est par là que je dois passer. De toute façon, ça sent que c'est la vie qui se déploie. Par là où tu dois passer, tu passes, puis par là où tu dois pas passer, tu passes pas. Donc c'est vite fait, hein. Il va t'en arriver une. Ben oui, c'est prévu. T'inquiète, hein, tu ne crois pas. La vie est accueil, hein. Ce qui doit se jouer se joue, et puis ce qui ne doit pas jouer se joue pas. Donc c'est la fin de tous les vouloirs, de toutes les volontés. Et donc là aussi, la compréhension, mais au-delà de la compréhension, le vécu, que ça se fait depuis l'un et qu'il n'y a donc pas de libre arbitre. Et même on pourrait dire, bah alors il n'y a que la conscience qui a le libre arbitre. C'est un mot humain. La vie, elle se déploie, comme l'arbre, il se déploie, comme la salade, elle se déploie. Ça se fait. Et libre arbitre là-dedans, on s'en fout en fin de compte. L'arbre, voilà, il se déploie et point. Il n'y a pas de libre arbitre à se déployer. Ça se fait. Après, on ne peut plus comprendre ça avec une tête. C'est pour ça qu'après, la voie de la connaissance est limitée. C'est pour ça qu'on doit y mourir pour renaître, pour goûter la voie de la conscience, qui est la voie du vécu. La voie de la connaissance, j'appréhende, je comprends. Sauf que, est-ce qu'on peut définir l'infini? Est-ce qu'on peut définir, limiter, définir l'infini? Bon, on ne peut pas. Essayer de définir l'infini, au courage. Ce qu'on fait, quand on en parle, on pointe. On parle de, mais tu ne peux pas définir, puisque c'est infini par nature, tu vois le piège. Donc, la voie de la connaissance, à un moment donné, elle devient limitée, parce qu'elle m'emmène à discerner, à comprendre. Sauf qu'à un moment donné, c'est trop grand. Et ça ne peut, à un moment donné, en trouvant la voie de la conscience, ça ne peut que se vivre. Réaliser le soi, découvrir que je suis la paix, la joie, la foi, l'amour, ok, les satsangs et tout ce qu'il en est, qui nous permettent d'appréhender tout ça, de mieux discerner pour éviter de finir en hôpital psychiatrique, hein, parce que quand même, c'est pas si facile que ça. Et au final, ah ouais, tu le vis. Wow. Et dès lors, quand tu le vis, dès lors que tu essayes de l'appréhender mentalement, est-ce que tu peux prendre l'infini? Est-ce que tu peux... Dès que tu veux attraper, tu dis, ah ouais, je le vis. Ah ouais, il se barre. Parce que ce n'est pas d'ordre mental, c'est de l'ordre du divin. Donc, d'où, c'est une autre façon de parler de Chiron, le centaure. Une autre façon de voir les choses, c'est une petite aparté, mais tout ça, c'est intéressant. C'est justement la voie de la connaissance, et Dieu sait si j'en suis bouffé de tout ça, mais j'adore. Donc, tous ces trucs-là,
c'est Poudlard, mais tu vois, j'y vais en courant, beaucoup plus qu'à l'école, d'avant. Centaure, ça vous fait penser à quoi d'autre? C'est bien, j'aime bien quand on caresse Uranus et qu'il nous rote au nez, c'est vachement agréable. C'est que tout va bien, il digère, il est heureux. Centaure, Chiron le centaure, ça vous fait penser à quoi? Centaure, sans... Alors ok, centaure dans le langage alchimique, sans dualité, sans tordu, quoi, ouais, très bien. Mais aussi quelque chose que vous connaissez, ceux qui viennent un petit peu par là, qui ont déjà fait la formation en plus. Ah, et ils sont gémeaux et qui ont plein d'idées, mais ça percute pas. Hein. Ouais, il est plus là. Oui, ben, tout à l'heure, ça a joué ça. Hein. Ça a joué, je l'ai observé, ça a joué de vous perdre à un moment donné. Mais génial, parce que ça fait un switch. Ça fait un switch, et vous avez tout switché, j'ai observé. Donc c'est génial, ça. Ouais, mais génial, c'est le but. Hein. À un moment donné, ça fait pouf. Et donc, quand ça fait pouf, qu'est-ce qui reste? Être. Donc, j'ai dit génial, ils viennent de switcher. Super. Attendez, fusible. Alors, fleur de bac. Non, mais je sais pas, j'ai pas compris la question. Centauré. Hey. Ah. Et pourtant, elle n'est pas blonde, Fanny. Hein. Elle est brune. Mais elle dit, j'ai pas compris la question. Ah, je ne vais pas y répondre. Bah oui, c'est mieux. J'étais sur l'astrologie. Justement, j'essaie un petit peu à part, une autre approche encore. Il y a une fleur qui s'appelle la centaurée. Fleur de bac qui s'appelle la centaurée. Qui est une fleur du groupe hypersensibilité, du groupe chakra de la gorge. Et qui nous parle de quoi, cette fleur-là? Savoir dire non. La personne très au service, qui se fait bouffer, et qui ne sait pas dire non, et qui finit... vous voyez Tati Daniel, et puis la petite grand-mère qui, au départ, s'occupe de Tati Daniel, là, et qui était ça, mais... Eh ben, c'est une vraie centaurée, elle ne sait pas dire non, d'ailleurs, elle est toute corpée, elle porte le monde sur ses épaules, et c'est elle qui meurt, au final, hein, parce qu'elle ne sait pas dire non, donc elle se fait bouffer. Et justement, la petite centaurée vient nous apprendre à dire non. Et finalement, c'est intéressant, parce qu'elle est relative aussi au chakra de la gorge, elle qui est relative à Mercure et Uranus, au passage, le chakra de la gorge, on retrouve toujours tout. Et centaurée vient nous dire non non aux autres pour s'occuper de soi, du cœur, mais finalement non à la tête. Parce que qui c'est qui dit « Oh bah oui, je vais venir t'aider, oh, j'ai pas envie, mais je vais venir t'aider ». Qui c'est qui dit oui? C'est une tête qui dit « Oui, je vais venir pour être gentil, pour être aimé ». C'est toujours le même jeu. Hein. On est toujours des gentils pour être aimé au final. C'est le piège à couillon. Ça marche très très bien d'ailleurs, hein. C'est un truc d'enfer. C'est toujours pour être aimé. Hein. De toute façon, d'ailleurs, nos bugs, dans 80% des cas, c'est pour être aimé. Hein. Chercher l'erreur, le jeu de dingue. Et cette fleur de bac, elle vient nous aider à dire non à la tête. Et finalement, pour dire oui au cœur. Qui nous parle encore, dire non au moi pour dire oui au soi. Vous voyez, avec le chiron, le centaure. Donc c'est intéressant parce que même dans la nature, la vie a mis chiron, la vie a mis la petite centaurée, mais il raconte la même chose. C'est assez rigolo, non? C'est assez rigolo quand même. Hein, à chaque fois. En tout cas, si vous ne savez pas dire non, vous pouvez prendre la centaurée. C'est intéressant. D'ailleurs, quand je suis centauré, je suis soumis. Sous-maître. Hein? Soumis sous le maître. Sous un maître, mais pas le vrai maître. Quelqu'un qui se prend pour un maître et moi qui me soumets à ce maître. Et Centaurée vient m'aider à me libérer de cette blessure de soumission finalement. De soumission mentale. Oui, et dans les dépendances, c'est intéressant. Et oui, puisque c'est de dire non au mental qui me dit je veux ça pour X raisons avec ces schémas psychiques. Donc voilà pour un petit peu une vision holistique de Chiron. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu peux laisser sonner. Hein. Quand une cloche sonne, une vérité vient d'être énoncée. Donc c'est pas mal. C'est ce qu'on dit. C'est en Inde. Ils disent quand une cloche sonne, c'est qu'une vérité vient d'être énoncée. Donc c'est très bien. C'était le bienvenu. C'était le bienvenu. Ok. Avant qu'on aille voyager avec ce Chiron au tambour,
Oui, on peut faire l'astrologie, du chamanisme, de la spiritualité, de la mythologie, de la fleur. On peut tout faire en même temps, quoi, finalement. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce chiron? Donc, que vous retrouvez, notamment pour être utile en astro, avec une petite clé, et qui vient nous dire là où vous avez une blessure inguérissable. Alors, on parlait du thérapeute, mais dans l'astrologie, c'est intéressant. Moi, j'ai, par exemple, Chiron, qui est en bélier, en maison 6. Donc, ben, je vais attendre vos décryptages. Vas-y, recommence. Tu veux pas que je Attends, je te comprends totalement. Je t'ajoute un petit message. En bélier. Donc, j'ai un Chiron. Je ne sais plus les degrés, mais c'est pas grave. En maison 6, en bélier. Donc, maison 6, j'arrive à le bilan du mois, symboliquement, hein, là où peut-être le mois va être bloqué pour faire quand même un petit examen de conscience. Et on me met en bélier. Alors, tu te dis, ouais, alors ça fonce, tout feu, tout flamme. Ouais, ok, ça peut être ça. Mais le bélier, il est en astrologie dans quelle maison? En domicile. Maison 1, qui est la maison de la naissance. Symboliquement, hein, c'est le premier signe de feu, le jaillissement, la naissance. Donc, ça me parlerait a priori d'une blessure à la naissance qui m'emmène à faire un travail profond sur le moi, mais qui se libérera en même temps que je mourrai à Chiron, symboliquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, a priori, si on parle de bélier, en tout cas intuitivement, on pourrait se dire, tiens, ok, il y a un truc, il y a peut-être un truc avec un problème de naissance. Hasard. Le pourquoi la vie m'emmène à réaliser le soi, c'est parce que j'ai une blessure de naissance, entre autres, hein, c'est relatif à du karmique, hein, bien une blessure de naissance très très profonde qui m'a marqué profondément avec un manque d'amour très profond. C'est que quand je suis né, on m'a mis en couveuse pendant 3 jours pour faire quelques examens parce que ma mère avait chopé une bactérie pendant la grossesse. Et pendant 3 jours, j'ai vu personne. J'ai pas vu le père, j'ai pas vu la mère, j'ai vu personne. Je sais pas où ils étaient partis, hein, mais j'ai vu personne. J'ai vu que les infirmières qui collaient le biberon, voilà. Et donc, pour l'avoir revécu en régression, ben, ça a failli dire, bon, ok, s'il n'y a personne, je pars. Je repars, je m'en vais, quoi, en fait. Il n'y a personne pour m'accueillir, personne pour m'aimer. Donc, ce qui a fait qu'ensuite, et par rapport à la famille dans laquelle je suis tombé, je me suis suradapté pour être aimé, pour être aimable, et pour donner toujours plus aux autres, pour être aimé. Enfin, ça a créé un conditionnement intérieur, avec une blessure donc profonde, et donc un manque d'amour profond, qui m'a emmené sur son chemin pour aller défricher, pour retrouver de l'amour, et finalement, pour découvrir que j'étais l'amour. Donc c'est cette blessure-là, qui, tellement souffrante, m'a emmené sur le chemin spirituel, alors pas que, hein, c'est une suite logique avec du karmique, du familial, etc., mais m'a emmené sur le chemin pour me libérer de ce trauma, en fait, profond, et qui, avant d'avoir été le voir, était totalement inconscient. Je n'étais pas conscient de cette blessure profonde. Quand je suis allé la voir la première fois, la thérapeute a tellement eu peur qu'elle ne m'a pas emmené, enfin, petite chamane, elle ne m'a pas emmené jusqu'au bout parce que j'ai vu qu'elle avait peur et qu'elle s'est dit je ne vais pas pouvoir l'emmener ou le conduire jusque-là, il ne va pas y arriver. Et à un moment donné, elle a dit ah, je crois qu'on va arrêter là. Je dis non, on s'en fout, on continue. Et elle est là, c'est parce que vraiment c'était violent quoi ici. Donc c'est intéressant, hein, votre plus gros trauma est cela qui vous emmène à aller chercher qui vous êtes. Et ce que vous êtes ne souffre pas. Bonne nouvelle, hein, cela que vous êtes, la présence ne souffre pas. La présence est intouchée et intouchable, quoi. Donc, vous voyez, tant que je regarde, et ben, je dis, tiens, c'est rigolo, boum, Chiron Bélier, nanana, maison 6, qui me parle d'un problème de naissance, que m'on demande d'aller voir et qui va créer un conditionnement de vie. Et donc, tout ça là, ben, c'est énorme, toutes les transformations qui arrivent à ce moment-là, quoi. C'est énorme. Donc, votre Chiron, vous voyez, tout à l'heure, on pourra regarder éventuellement
l'astro où il est, mais il va nous raconter des choses. Il parlait de ton fils et par rapport à deux, trois petits soucis qu'il a. Et il me venait, je lui disais, donne-moi son astrologie, que je ne regardais pas, que je regarde ça. Et il a, en plus, son chiron, il est en maison 1, je crois, en bélier en maison 1. Ah, là, on est à fond dedans. Et je dis, il n'y a pas un petit problème de naissance. Je me dis, il est né, il arrive par le siège, il est comme fer en l'air. Bref, c'était. Non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Bon, comme ça, on va. Il y a un petit Mowgli qui a du mal à accepter la vie dans ce monde. Et en plus, j'ai regardé, il y a une hypersensibilité exacerbée, c'est lui. Donc là, c'est pire que le cheval, lui. Parce que oui, vu les planètes qu'il a, j'ai dit, waouh, il a une hypersensibilité très, très profonde, qui fait qu'il va fuir le monde. Il va se mettre en retrait du monde. Tu ne veux pas y rentrer dedans parce que c'est trop quoi, en fait. Bon, donc justement, d'où la séparation. Tu vois, je me sépare du monde, où je ne veux pas avancer dans le monde, etc. etc. Bon, chacun a ses chemins. Voilà. Chacun a ses chemins. C'est rigolo, ça a débité ça tout d'un trait, là. À la mitrailleuse. On a perdu en route. Trop drôle. Et ça, quand je l'écris, je regarde un peu sur les sites ce qui se dit, il y a mythologie, en astrologie, tout ça. Et puis après, ça c'est justement très Uranus. Je lis un peu là, je lis un peu là. Et après, en fait, ça devient évident. Je vais chercher plusieurs trucs, puis à un moment donné, hop, tout se met dans la même marmite. Et fouf, tout se réunit, tout est évident. Et là, ça écrit. Après. Et après, c'est su. C'est-à-dire que c'est révélé, parce qu'en fait, je ne peux rien t'apprendre que tu ne connaisses déjà, je ne peux que te révéler l'omniscience que tu es. Ce que tu es la conscience, et la conscience est omnisciente. Donc, tu es un génie, d'ailleurs c'est la planète d'Uranus, tu es un génie, et tu oublies d'être un génie. Intéressant, pour être un génie, on est toujours sur Uranus, on est toujours avec le chiron, il faut nier le moi-je, génie, nier le jeu de moi égaux. Si moi je sais tout, moi tu sais rien, il n'y a que la conscience qui est, et qui sait. Donc si tu nies un moi-je qui croit savoir, tu deviens la conscience qui, elle, est omnisciente, puisque la conscience, elle est tout, donc elle sait tout, puisque c'est elle qui a tout créé. Et donc, hop, ça s'amuse à aller chercher, mais c'est encore un jeu, parce que la vie, elle sait de toute façon, mais ça s'amuse à aller chercher, ça se révèle, après, ça s'écrit, et après, c'est su. Enfin, j'ai pas besoin de l'apprendre, c'est révélé. Donc, il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas besoin d'apprendre. Il y a juste à révéler l'omniscience que vous êtes. Donc, vous voyez un petit peu à quelle vétusté on est à croire qu'il faut encore apprendre mentalement. Il y a juste à révéler ce qui a toujours été là, l'inné qui est en vous, qui contient tout. On ne va pas tout révéler dans cette vie-là. On va révéler ce qui nous anime, ce qui nous plaît. Parce que s'il faut que tu sois, toi, tous les métiers du monde, ça va être compliqué en une vie. C'est pas grave, on en a plein. Mais, et justement, entendez ça, piger, qui a juste à révéler l'inné qui est en vous, et que ça passe par une découverte, un jeu, mais pas par un apprendre. Apprendre, c'est mental, c'est obsolète. Alors qu'en fait, la vie nous invite à révéler l'inné, révéler l'omniscience que vous êtes. Mais si je crois qu'il faille apprendre, alors c'est ok. Je vais rester dans ce rail-là. Ça fait longtemps que j'apprends plus rien. Et moins j'apprends, plus je sais, entre guillemets. C'est-à-dire plus ça se révèle facilement, si vous voulez. Parce que et ça passe jamais par un apprendre. Ça passe jamais par. Enfin, ça fait longtemps que ça passe plus par un apprendre. À partir du moment où c'est lu et intégré, je pourrais dire, ou révélé, fouf, c'est su. J'aurais bien voulu que les
cours à l'école sont pareils. Parce que tu dis ils lisaient, tu ne les savais pas. Hein. Ok. Voilà, c'est toute la voie de la connaissance qui nous permet de mieux conscientiser, de mieux appréhender ce chemin initiatique, ce chemin de réalisation du soi. Et donc là où j'ai observé ce chemin de connaissance, il a été délivré comme ça, tel à la mitrailleuse, justement, pour faire chanter votre moi mental, la connaissance, pour vous ouvrir la conscience. Ça s'est déjà joué en fait. Il y a déjà eu un jeu qui s'est fait. Et vous l'avez senti quand ça a switché. Moi je l'ai senti, j'ai dit, la vie. Mais en fait, c'est pas un moi qui fait ça. C'est la vie qui joue avec elle-même, manifestée dans plusieurs formes, et qui au même moment, tout le monde a switché. Pouf! Ouais, c'est moi avec ma baguette magique et mes pouvoirs. Hein. Moi, grand pouvoir, grande baguette. Eh oui, hein. Ça a switché, c'est la vie qu'a fait. Et ça s'est fait en même temps, on l'a ressenti, enfin énergétiquement j'ai ressenti les hop. Et rappelez-vous ce qu'a fait à ce moment-là. Vous avez lâché. Quelque chose qui a lâché. Et, alors c'est furtif, hein, mais après on joue. Quand ça lâche, le mental il revient, il dit, ah, il est frustré parce qu'il n'a pas compris, je sais pas quoi. Et justement, quand ça switch comme ça, restez là. Ah, le je ne sais pas, c'est extraordinaire. De toute façon, vous devenez la conscience qui est tout et qui sait tout. Vous sortez du plan mental qui croit tout savoir et qui est limité parce qu'il n'a jamais rien créé, puisque ça émerge, enfin, les pensées émergent, etc. Et là, vous ouvrez à la conscience qui est et qui sait. Sauf que le mental, il est frustré, il ne comprend pas, il revient parce qu'il veut comprendre. Non, non, il faut rester. Restez là. Je dis là, entre guillemets. La conscience, elle est en haut ou en bas? Partout et nulle part. Ça, c'est encore plus dur, nulle part. Ok. Allez. On va aller voyager un petit peu avec Chiron. Parti plein pot là-dessus. Alors. On va aller voyager un petit peu et puis, peu importe, peut-être que pour ceux qui sont là, vous allez revoyager depuis l'image que vous avez eue tout à l'heure ou pas. Symboliquement, de toute façon, c'est vraiment de vous laisser voyager chamanique. Bon, on laisse être, on laisse faire ce qui vient, on laisse venir les images, les sensations, etc. Sans chercher à trop vouloir comprendre, parce que, vous voyez, si le voyage chamanique, ok, il se vit, dès lors que je veux, dans le voyage, commencer à le comprendre, ben ça y est, vous perdez la saveur du voyage, en fin de compte. Donc, il y a vraiment à laisser aller le voyage, sachant que tout ça, c'est multipliant au passage. Et une fois plus, c'est que la conscience qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même, et avec elle-même. Et puis, pour ceux qui sont à la vidéo, qui veulent aller voyager avec Chiron, le guérisseur, peut-être il va vous emmener voir une blessure, peut-être qu'il va vous emmener à comprendre des choses par rapport au moi, au soi. Ça va être chacun différent, parce que tout dépend où vous en êtes du chemin. Peut-être d'autres, ils vous feront passer directement du moi au soi, la mort définitive du guérisseur du moi pour vous s'ouvrir à soi. Donc là, bah, ça sera plus cher par contre. Hein. Parce que le passage du moi au soi, c'est quand même une valeur dorée, donc c'est cher. Tout le monde attend ça depuis 15-20 ans, donc tu vois un petit peu quoi. C'est le passage VIP. C'est le passage VIP diamant. Diamant là. Ça doit être au moins diamant là. Parce que j'ai retrouvé le Christ, symboliquement, le Christ, le cristal. Ok. C'est pas froid, ça va? Si? Oui? Non? Un petit peu, je mets une petite bûche. Une petite bûche. Une plus petite ou une plus grosse. Qu'est-ce qu'on a de beau? On arrive, hein, on fait la logistique. Tout faire dans cette maison. Hein.
Ouais. C'est ça. Et tu es tout. Donc tu es tout. Normal. Et c'était dans la nuit. Donc je l'ai écrit tranquillement en plusieurs jours, quand j'étais un peu en balade. Et les nuits dernières, les mots qui étaient très là, c'était rien. Ça se réveillait et puis ça faisait rien, 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 rien. Et j'ai dit, ah ouais. Mais ça c'est... On le comprend, mais là on le... Des moments comme ça, on le vit, ouais, c'était rien, rien. Et en fait, oh là là, c'était super léger, rien. Rien, quoi. Il n'y a plus de tension, de soucis, de problèmes, de demain, ou de je sais pas quoi, autre chose à régler. Rien. Le panard, quoi. Et là, il n'y a rien, et des... Mais à quoi s'accrocher? Et ben ouais, et c'est là, voilà, et jusqu'au bout, tu vois, on s'accroche au guérisseur, tu vois, au chercheur spirituel, mais c'est vraiment ça, on s'accroche au dernier, parce que tu vois, si on lâche prise de tout, si on s'abandonne totalement, c'est flippant. En fait, nous, on croit être une personne toute petite face à l'infini de l'univers, donc c'est trop grand. Ben en fait, tu es ce trop grand entre guillemets. Mais le mental, qui est lui un objet fini et limité, trop. Et c'est pour ça qu'on y résiste autant. Hein. Parce que bon, on passe notre temps à chercher ça et on y résiste. Cherche l'erreur. Le sketch, quoi. C'est un sketch à mourir de rire. Hein. Je vais mettre un peu de tirage. Puis après, oui, on part voyager. Ah, soyez patient un peu. Oh. Ils veulent pas cheminer, mais par contre, ils veulent pas. Faut faire vite, faut aller plus fort, plus vite. Allez, donne. Allez, pour jouer, se goûter, laissez venir, laissez être, laissez faire. C'est sans effort. Le voyage chamanique, c'est vraiment un abandon et on laisse être, on laisse venir, que ce soit dans les sensations du corps, que ce soit dans les visions, dans le voyage chamanique, ce qui est et ce qui n'est pas. On vit toujours cela qui est juste, cela qui est parfait, qui est film, qui n'est pas film, qui est sensation, qui n'est pas sensation, puisque ce n'est que la conscience qui est et qui se manifeste. Donc c'est tout le temps parfait, quoi qu'il en soit. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien au niveau de la métamorphose de la forme. Raluche, allez, tu vas coucher? Allez, c'est couché. C'est couché, pas bouger, Loulou. Voilà, merci, super. Couché, pas bouger. Hein? Tu attends le feu vert pour te lever. C'est bien. Couché, pas bouger, c'est ok? Ça marche. Allez, bon voyage à tous. On va pour un petit moment avec Chiron, le centaure. Bon voyage.
ceux qui cheminent depuis longtemps, qui cheminent ou qui se guérissent depuis longtemps, bien avancé sur ce chemin spirituel, sur cette voie initiatique, l'invitation c'est de jouer, d'observer qu'est-ce qui se passe si je lâche le chercheur spirituel, qu'est-ce qui se passe si je lâche le guérisseur, le thérapeute, le chaman, l'accompagnant. Qu'est-ce qui se passe, juste pour jouer, hein, pour ceux donc qui cheminent depuis assez longtemps, qu'est-ce qui se passe si je lâche le chercheur, le guérisseur, et juste de jouer ça, d'observer ça, de goûter ça, de voir si c'est possible, de voir si... Juste ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous jouez ça? Comme si j'abandonnais le dernier pilier, le dernier personnage, celui qui croit devoir être parfait, qui est encore une personne, puisque tout le chemin, c'est de découvrir qu'il n'y a personne. Il n'y a que l'un qui se manifeste à travers une forme, l'impression, l'apparence d'une forme manifestée. Et pour les autres, continuez à jouer avec Chiron, en fonction de ce qu'il joue avec vous, la vie qui s'amuse à travers ses jouets, Chiron. Et pour les autres, goûtez l'abandon. Sans le spirituel, on pourrait dire ça comme ça. Sans le personnage spirituel, sans le spirituel. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le spirituel, j'enlève le guérisseur? Ça ne veut pas dire que je le perds. Ça veut dire que je ne m'identifie plus à lui. Je ne peux rien perdre, je suis tout cela qui est. Mais je peux m'identifier à. Et là, je m'abandonne, je lâche cette identification au spirituel. Même à la bonne personne, parce que ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas de bonne personne, il n'y a qu'une présence. Manifestée en sa créature, en un véhicule terrestre. Donc, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à rejeter. Il y a juste qu'il n'y a plus identification à. Oui, le mental pourrait dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais non, ça ne va pas m'empêcher de continuer à accompagner les gens. Mais je ne m'identifie plus à. Il n'y a plus d'identification au rôle. Je suis et j'ai des rôles du verbe avoir. C'est pas pareil. Pas je suis thérapeute. C'est je suis et je peux avoir parmi tous les rôles un rôle de thérapeute. Pas pareil. Plus donc d'identification. Et peut-être même qu'il n'y a même plus besoin du tout de personne. Si on va un cran plus loin, toujours quand c'est prêt, et puis peu importe la vie, il vous fera vivre ce qui est juste de vivre ici maintenant. Le jeu est peut-être enlever le moi, enlever toute croyance à un moi personnel pour jouer. Enlever toute croyance à un moi personnel. S'il n'y a plus de moi, si j'enlève le moi, si j'enlève pour jouer la croyance d'un moi, c'est comment? Pour jouer, juste pour jouer. J'enlève moi. Et qu'est-ce qui joue? Et qu'est-ce qui se passe? Et comment c'est? C'est pour jouer. C'est beaucoup plus sympa en essayant de jouer le chemin. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève tous les mois, il n'y a plus de moi. J'enlève la croyance d'un moi. Toutes les croyances d'un moi historique, passé, moi personnel, et même d'un moi karmique pour ceux qui sont allés voir ces jeux-là. C'est toujours que l'un qui s'est manifesté à travers sa propre création. Et vous n'êtes pas séparés de ça. Et regardez dans la profondeur dans laquelle ça vous emmène. D'enlever tout ce à quoi j'étais accroché, identifié, attrapé, enfermé, par peur, en général, par peur d'être, par peur de perdre quelque chose, en
général des pouvoirs. Et c'est ok, c'est le jeu. J'enlève toute croyance d'un moi personnel. C'est vrai. Nous sommes guéris quand il n'y a plus personne à guérir, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que la forme ne va pas continuer à se déployer et à évoluer. Et c'est là aussi des pièges de croire que la forme n'évoluera plus. La présence n'a pas à évoluer, mais la forme, elle, est impermanente, donc évolue, se déploie sans cesse. Mais ce ne sera plus du fait d'un moi qui fait, qui dit, qui va. Ça se fera. Il y a juste à... Voilà. Rien à faire, juste à être. Et bien sûr que ça va aussi continuer à observer le corps, d'écouter entre guillemets la météo du corps, pour jouer, pour s'ouvrir à l'infini justement de la vie que je suis à travers cette forme qui semble limitée, mais qui peut-être a encore des choses à découvrir de sa magie infinie justement. J'enlève tous les moi, toutes les croyances à propos d'un moi personnel. Et j'observe. Et je goûte. J'essaye surtout pas d'appréhender ou de comprendre cela que je goûte. J'essaie de le vivre et non pas de le comprendre. De le vivre, de le goûter, mais pas de le comprendre. Dès lors que je reviens sur le plan mental, ça m'échappe. Pour ce qui est de la vidéo, je vous laisserai avec ça, en vous souhaitant de bons moments avec Chiron, ou peut-être une bonne nuit.